Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi l'une des figures clés du christianisme primitif semble se dissoudre dans les sources immédiatement après la résurrection? Marie-Madeleine, première témoin du Christ ressuscité selon les 4 évangiles canoniques. La femme restée au pied de la croix lorsque la majorité des disciples masculins s'étaient enfuis. Celle à qui il fut confié d'annoncer aux apôtres la résurrection. Et pourtant, dans les Actes des Apôtres, elle disparaît comme si elle n'avait jamais existé. Pas une mention, pas un indice sur son destin ultérieur, pas un mot sur l'endroit où elle se rendit après cette rencontre dans le jardin. Ce silence n'est pas un hasard. Il paraît intentionnel. Il ressemble à un calcul et dissimule, en substance, ce que l'histoire officielle du christianisme a évité pendant près de 2000 ans. Car, selon les traditions conservées dans le sud de la France, et consignée par les communautés locales depuis plus de 1000 ans. Marie-Madeleine n'a pas disparu. Elle se serait enfuie et serait arrivée en un lieu précis devenu son dernier refuge terrestre. Les grottes de la Sainte-Baume, dans les montagnes de Provence, à environ 50 km de Marseille, furent un lieu de pèlerinage ininterrompu au moins depuis le XX siècle après la naissance du Christ. Non par décret papal, ni par décision officielle de l'Église, mais parce que les communautés locales conservaient une mémoire qu'elles refusèrent d'effacer. Selon cette tradition, Marie-Madeleine aurait passé les 30 dernières années de sa vie dans cette grotte. La tradition provençale, reflétée dans des textes médiévaux tels que la légende dorée du Xème siècle, raconte une histoire détaillée. Après la crucifixion, Marie-Madeleine, avec Marie-Salomé, Marie de Jacques, Lazare, Marthe et d'autres proches du Christ auraient été arrêtés par les autorités. Au lieu d'une exécution publique qui aurait pu produire des martyrs et renforcer le mouvement chrétien, une méthode plus sombre aurait été choisie. Ils furent placés dans une barque sans rame ni voile et abandonnés en pleine mer Méditerranée. Formellement, ils n'étaient pas exécutés. S'ils mouraient, ce serait la volonté des cieux. Putain! Selon la tradition, la barque atteignit miraculeusement le rivage à l'endroit où se trouve aujourd'hui Sainte-Marie de la Mer, dans le sud de la France. Marie-Madeleine ne serait pas arrivée seule. Elle aurait apporté quelque chose que cette version considère comme plus dangereux encore que le témoignage de la résurrection. La continuation de la lignée la plus sacrée de l'histoire humaine. Il est affirmé que des données archéologiques confirment que la grotte de la Sainte-Baume fut un ancien centre de culte chrétien bien avant que le Vatican ne reconnaisse officiellement des sanctuaires en France. Les plus anciennes inscriptions sur les parois remonteraient au XX siècle et l'analyse géologique des traces d'occupation indiquerait une utilisation plus ancienne et prolongée du lieu. Dans la basilique Saint-Maximane, située à quelques kilomètres de la grotte, sont conservées des reliques qui, selon la tradition, appartiendraient à Marie-Madeleine. Selon la légende, elles auraient été découvertes miraculeusement en 1279 par Charles d'Anjou, prince de Salerne. Cela peut sembler opportun, mais la vénération populaire de ces lieux existait, souligne-t-on, bien avant cette découverte officielle. Les communautés locales savaient déjà, venaient déjà, conservaient déjà la mémoire de ce qui, selon leurs convictions, s'était produit dans cette grotte. Cependant, il existerait une dimension dont la tradition officielle préfère ne pas parler, quelque chose qui aurait été soigneusement effacé des archives ecclésiastiques. Marie-Madeleine, selon les traditions de communauté qui ne se hâtaient pas de se soumettre à Rome, n'aurait pas passé ces 30 années dans un silence passif et une contemplation retirée. Elle enseignait, recevait des personnes, formait des disciples. Elle aurait transmis un savoir reçu directement du Christ. Surtout, elle aurait préparé ses propres enfants à poursuivre une mission que les autorités ecclésiastiques cherchaient désespérément à interrompre. Car il ne s'agirait plus ici d'un récit romantique d'exil, mais des dernières paroles que, selon cette tradition, Marie-Madeleine aurait adressées à ses enfants avant sa mort. Des paroles si dangereuses
que, affirme-t-on, 2000 ans de censure rigoureuse furent nécessaires pour les effacer de la mémoire humaine. Des paroles qui, si elles avaient été conservées dans le récit officiel, auraient pu transformer entièrement le cours de l'histoire du christianisme, expliquant qui elle était réellement, quelle était sa relation avec Jésus et quelle vérité portaient ses descendants. Avant tout, des paroles révélant ce qu'aucune institution fondée sur le contrôle ne pouvait accepter, l'idée que le divin n'a pas besoin d'intermédiaire. Et s'il est désormais clair que dans ce refuge français, Marie-Madeleine n'était pas seule, il est temps de nommer ceux qui, selon ce récit, furent intentionnellement effacés de l'histoire officielle, les enfants qu'elle protégea au prix de sa propre vie, héritiers de la lignée la plus sacrée et la plus dangereuse. Le premier nom a déjà été évoqué, Sarah la Noire, mais selon cette tradition, l'essentiel est rarement mentionné. Sarah n'était pas simplement une enfant accompagnant Marie-Madeleine depuis la Palestine. Selon les traditions conservées par les communautés roms et transmises oralement depuis plus de 1000 ans, Sarah aurait été la fille de Jésus et de Marie-Madeleine, porteuse biologique de la lignée messianique. Chaque année, les 24 et 25 mai, selon ce récit, des milliers de Roms venus de toute l'Europe se rendent à Sainte-Marie-dès-la-Mer pour honorer Sarah lors d'une fête qui, affirme-t-on, se poursuit sans interruption depuis le Moyen Âge. L'Église catholique la décrit officiellement comme une servante égyptienne de Marie. Mais les communautés elles-mêmes conserveraient une autre version, transmise de génération en génération à l'écart des autorités ecclésiastiques. Sarah ne serait pas une servante. Elle serait appelée princesse de la lignée de David. Son nom, souligne-t-on, signifierait princesse en hébreu, en lien avec Sarah, épouse d'Abraham, à travers qui se transmit la promesse d'une descendance bénie. Cependant, dans des textes médiévaux conservés dans des manuscrits de l'ordre du Temple, un autre enfant est mentionné, Maximin. Selon des documents templiers trouvés dans des archives monastiques du sud de la France, Maximin aurait été le fils de Marie-Madeleine, né en France quelques années après son arrivée. Dans les récits hagiographiques médiévaux, son nom apparaît non comme celui d'un fils, mais, affirme-t-on, délibérément dissimulé sous celui d'un compagnon ou disciple de Madeleine. Des chercheurs abordant ces textes avec les outils de la linguistique moderne, y compris les travaux de Margaret Starber sur la symbolique de la lignée messianique, relèvent des régularités. La relation entre Madeleine et Maximin est décrite avec un vocabulaire typique des relations mère-fils dans d'autres écrits médiévaux et non maître-disciple. Le nom Maximin, en latin, signifie « le plus grand ». Pourquoi attribuer à un simple disciple un nom suggérant l'exceptionnalité, s'il ne devait pas désigner ce qui ne pouvait être prononcé, à voix haute qu'il était considéré comme héritier d'une lignée suprême? Ça et Maximette auraient reçu les dernières instructions de Marie-Madeleine sur son lit de mort, alors qu'elle savait que les autorités ecclésiastiques cherchaient méthodiquement toute trace d'origine sacrée. Pourquoi ces noms auraient-ils dû disparaître si complètement? Parce que leur simple existence, selon cette logique, sapait le fondement du pouvoir institutionnel que l'Église construisait. Si le Christ avait laissé une descendance sur terre, le lien avec le divin passerait par ses descendants et non par les structures ecclésiales. Si le sacré se transmet dans une famille, du père au fils et de la mère à la fille, alors à quoi sert le pape? À quoi servent les évêques qui définissent le dogme? À quoi servent les prêtres qui administrent les sacrements selon des règles strictes? Si Marie-Madeleine enseignait que le royaume est à l'intérieur de l'être humain et que chacun possède un accès direct à la gnose, alors tout le système de médiation obligatoire devient superflu. Plus encore, il commence à apparaître pour ce qu'il est, selon cette perspective, non pas un chemin vers Dieu, mais un obstacle, non pas une libération de l'esprit, mais un mécanisme de contrôle. Ainsi, la réponse ne pouvait être un simple désaccord. Ces idées devaient être déracinées, entièrement, durement, sans laisser de traces. Le simple fait de l'existence de Sarah et de Maximin démontrait, selon ce récit, que le divin avait marché sur la terre,
s'était prolongé à travers le sang humain et s'était transmis de génération en génération. Cette pensée était si dangereuse qu'elle aurait exigé non pas une simple censure, mais un effacement total de la mémoire historique. Les Templiers, affirme le récit, connaissaient ce secret. Ils l'auraient découvert lors de fouilles sous le temple de Salomon à Jérusalem. Leur dévotion cachée envers Marie-Madeleine serait alors interprétée non comme une simple vénération d'une sainte, mais comme la reconnaissance qu'elle portait et protégeait la lignée sacrée. Le Saint Graal qu'ils recherchaient ne serait pas la coupe physique de la scène, mais le sang réel, le sang royal qui, dit-on, coulait dans les veines de Sarah et de Maximin. Une lignée que Marie-Madeleine aurait protégée jusqu'à son dernier souffle. Les paroles qu'elle leur transmit avant sa mort seraient présentées comme le dernier témoignage de cette vérité interdite. Nous vivrions à une époque où, affirme-t-on, les prophéties s'accomplissent sous nos yeux, tandis que la majorité demeure dans l'obscurité prisonnière de demi-vérités soigneusement dissimulées pendant des siècles. Et si ce qui fut autrefois effacé des Écritures contenait précisément les réponses recherchées depuis des années, des réponses capables d'éclairer le chemin, de renforcer la foi et de révéler le véritable sens de la venue de Jésus? Selon ce récit, Marie-Madeleine aurait dit à ses enfants: « Il faut se tourner vers le document que l'Église a tenté de détruire pendant 1600 ans, l'Évangile selon Marie. » En 1896, le savant allemand Karl Reinhardt acquit un ancien codex sur le marché des antiquités du Caire. Ce manuscrit, connu aujourd'hui sous le nom de Codex de Berlin 805-2, contenait un texte que le christianisme officiel considérait comme irrémédiablement perdu. Les chercheurs soulignent toutefois que cet évangile n'a pas disparu de lui-même. Selon plusieurs spécialistes, dont la Dr Karen King de Harvard, il fut systématiquement relégué dans l'ombre au 1er siècle, parce qu'il présentait des enseignements en conflit direct avec le modèle de pouvoir associé à Pierre. Le texte commence par une scène inhabituelle. Après la résurrection, les disciples sont effrayés et désorientés. Marie-Madeleine les apaise et commence à transmettre ce que Jésus lui aurait dit en privé, ce que les autres n'avaient pas entendu. Pierre s'indigne. Le Sauveur aurait-il parlé à une femme en secret, sans que nous le sachions, et non ouvertement? Devons-nous changer l'ordre établi et l'écouter? Lévi prend alors la défense de Marie. Pierre, tu as toujours été impulsif. On voit que tu disputes avec cette femme comme si elle était ton ennemie. Si le Sauveur l'a jugée digne, qui es-tu pour la rejeter? Le conflit ne porterait pas sur des dogmes abstraits, mais sur le pouvoir, sur le droit de parler et d'enseigner, sur la question de savoir à qui appartient la connaissance profonde du message du Christ. Marie-Madeleine apparaît ici comme détentrice de quelque chose qui menace le leadership masculin que Pierre tente d'établir. Les fragments conservés vont plus loin. Dans la partie subsistante, Marie expose une vision de l'ascension de l'âme et de la nature du péché. Le péché n'est pas une marque morale exigeant une absolution officielle. C'est l'ignorance, l'oubli de sa véritable nature divine. Le salut, selon cette logique, vient non par des intermédiaires extérieurs, mais par la connaissance intérieure, la gnose qui ramène l'âme à sa source. De telles idées rendaient le mécanisme du contrôle ecclésiastique inutile. Si le péché est ignorance dissipée par la connaissance, pourquoi la confession obligatoire auprès d'un prêtre? Si le salut dépend d'une reconnaissance intérieure, pourquoi des sacrements administrés par une hiérarchie? Si l'accès à la vérité est possible directement par la gnose, pourquoi l'obéissance aveugle à l'autorité institutionnelle? Voilà pourquoi, selon cette explication, cet évangile devait disparaître. Mais le texte contenait, affirme-t-on, encore autre chose, des éléments qui ne nous sont parvenus que par fragments. L'analyse d'écrits apparentés découverts à Nag Hammadi en 1945 suggère que l'Évangile selon Marie aurait pu inclure des sections consacrées aux instructions personnelles qu'elle transmettait aux siens. La formule mystérieuse « ceux en qui coule son sang » apparaît dans divers textes gnostiques. Les chercheurs étudiant les tournures familiales du grec du IIe siècle, notamment à l'université de Claremont, notent que ces expressions désignent généralement des descendants directs
plutôt que des disciples spirituels. Ainsi, dans ce cadre narratif, Marie-Madeleine aurait transmis l'enseignement d'abord à ses enfants. Un savoir reçu du Christ est destiné à la lignée sacrée. Ces instructions incluaient l'idée que le Christ n'est pas venu fonder une nouvelle religion avec temple et hiérarchie, mais révéler que le divin est déjà présent en chaque être humain, que le royaume des cieux n'est ni futur ni lointain, mais toujours intérieur, ici et maintenant. Toute institution se plaçant entre l'être humain et cette vérité intérieure lui retirerait son héritage divin. C'est ce que Marie-Madeleine aurait enseigné dans l'Évangile interdit et ce qu'elle aurait transmis à Sarah et Maximine avant sa mort. Des paroles considérées si dangereuses qu'il fallut 2000 ans de censure pour tenter de les effacer. La question demeure, pourquoi la généalogie était-elle si cruciale? Pourquoi devait-elle transmettre ses enseignements précisément à ses enfants et non à n'importe quel disciple? Pour s'en approcher, il faut comprendre un point fondamental du judaïsme du 1er siècle. Le Messie n'était pas seulement perçu comme un maître spirituel, mais comme l'héritier légitime du trône de David, appelé à restaurer le royaume d'Israël et à établir une lignée éternelle de succession. Les prophéties messianiques d'Isaïe, de Jérémie et des psaumes évoquent cette promesse. Dans Isaïe 9,7, il est question de l'infinité de son règne et de la paix, du trône de David et du royaume établi pour toujours. Le psaume 89,4 promet « J'affermirai ta descendance pour toujours et j'établirai ton trône pour toutes les générations ». Pour l'audience du 8e siècle, est-il affirmé dans ce texte? Cela ne ressemblait pas à une métaphore spirituelle. Cela sonnait comme une promesse littérale d'une descendance ininterrompue. Autrement dit, le Messie devait avoir des descendants qui poursuivraient sa mission de génération en génération. C'est pourquoi l'Évangile selon Matthieu et celui selon Luc s'ouvrent par des généalogies détaillées reliant Jésus à David. Selon cette explication, cela n'était pas fait par curiosité, mais comme confirmation de la légitimité messianique dans le cadre des prophéties. Et voici le nœud principal que la version officielle, selon ce récit, ne parvient pas à expliquer de manière convaincante. Si Jésus est le Messie issu de la lignée de David et que les prophéties promettent une généalogie éternelle, comment cette promesse s'accomplit-elle s'il n'a pas eu de descendants? La réponse théologique traditionnelle affirme: la généalogie est spirituelle et les descendants sont les croyants adoptés dans la famille de Dieu. Mais ce récit souligne que cette interprétation serait apparue plus tard, des siècles après, lorsque l'Église officielle eut besoin d'expliquer l'absence d'héritiers physiques. Les textes les plus anciens, en particulier les manuscrits trouvés à Qumran, les manuscrits de la mer morte, montreraient, selon cette version, une attente différente. La communauté associée à ces manuscrits attendait un Messie qui établirait une lignée sacerdotale et royale durable, non pas un royaume céleste abstrait, mais une restauration terrestre de l'ordre de David. Un autre lien est ensuite avancé. Si l'on se tourne vers des textes gnostiques comme l'Évangile, selon Philippe, on y trouverait, dit-on, des mentions de la chambre nuptiale, sacrée, et du mystère du mariage qui engendre des fruits de lumière. Et cela, selon cette présentation, ne serait pas une simple métaphore symbolique. Il s'agirait de l'image d'une union sacrée entre le Christ masculin et la Sophia féminine, représentée par Marie-Madeleine, une union qui devait littéralement donner naissance à une descendance portant l'étincelle divine. C'est précisément cette compréhension que, selon ce texte, Marie-Madeleine transmit à Sarah et à Maximin. Ils ne seraient pas simplement des enfants issus d'une relation humaine ordinaire. Ils seraient la continuation de la lignée messianique promise par les prophéties. Dans leur sang, affirme-t-on se conserver un lien direct avec le principe divin incarné dans le Christ. Leur mission consistait à préserver et transmettre cette lignée afin que la promesse prophétique « ta descendance sera affermie pour toujours » devienne réalité. Voilà pourquoi, dans cette logique, leur existence se transformait en menace pour l'autorité ecclésiastique. Car si la lignée messianique se poursuivait réellement à travers Sarah et Maximine, se mêlant à l'humanité génération après génération,
Alors le divin ne serait pas enfermé dans des institutions inaccessibles. Au contraire, il serait proche, marcherait sur la terre, coulerait dans le sang et deviendrait accessible directement, sans intermédiaire. Les paroles que Marie-Madeleine, selon ce récit, adressa à ses enfants avant sa mort concernaient précisément cela, leur identité sacrée, leur responsabilité de préserver la lignée et l'enseignement qu'ils devaient transmettre aux générations futures. Ce furent des paroles reliant les anciennes prophéties au destin de l'humanité, expliquant pourquoi cette généalogie, affirme-t-on, n'était pas une élite pour elle-même, mais une semence destinée à se mêler largement au peuple jusqu'à ce que chacun reconnaisse sa propre nature divine. Vient ensuite ce qui est présenté comme une suppression systématique de la vérité, une fois clarifié ce que Marie-Madeleine aurait transmis à ses enfants selon cette version. Il faut comprendre comment ces idées furent progressivement effacées de l'histoire officielle. Le moment décisif est désigné comme le Concile de Nicée en 325. Officiellement convoqué par l'empereur Constantin pour régler les disputes sur la nature du Christ et unifier la doctrine dans tout l'Empire romain, il est décrit ici comme ayant eu un sens bien plus sombre. Ce serait le moment où le christianisme cessa d'être un mouvement spirituel diversifié aux interprétations multiples pour devenir une religion impériale contrôlée par l'État. L'un des pas clés aurait été la détermination des textes à inclure dans le Nouveau Testament officiel et de ceux à déclarer interdits et destinés à la destruction. En s'appuyant sur les recherches de Bart Ehrman, professeur à l'Université de Caroline du Nord et spécialiste du christianisme primitif, le texte affirme qu'avant Nicée, des dizaines d'évangiles et d'écrits religieux circulaient dans les communautés. L'évangile selon Thomas, l'évangile selon Marie, l'évangile selon Philippe, l'évangile de vérité et bien d'autres. Un Nouveau Testament unique et universellement reconnu n'existait pas encore. Différentes communautés possédaient leur propre collection de textes, traditions et interprétations. Selon cette présentation, Constantin aurait adopté le christianisme non par conviction spirituelle profonde, mais comme instrument politique pour consolider un empire en déclin. Un mouvement comportant de multiples versions contradictoires ne convenait pas à cet objectif. Il lui fallait un modèle unifié et contrôlable, renforçant l'autorité impériale au lieu de la remettre en question. Les critères définissant ce qui devait être reconnu comme inspiré par Dieu et ce qui devait être déclaré hérétique sont ainsi décrits non comme spirituels, mais comme politiques. Later, les textes intégrés au canon officiel auraient partagé, selon ce récit, plusieurs caractéristiques. Ils renforçaient l'autorité de la hiérarchie ecclésiastique masculine. Ils établissaient une ligne claire de succession apostolique consolidant le pouvoir des évêques. Ils réduisaient le rôle des femmes dans la direction spirituelle au minimum. Voire l'effaçaient. Ils rejetaient l'idée que la connaissance directe de Dieu soit accessible à tout croyant sans intermédiaire institutionnel. Les écrits ne correspondant pas à ce schéma étaient déclarés hérétiques et non seulement exclus du canon, mais délibérément détruits. Il est ensuite affirmé que Constantin aurait émis un ordre de brûler les textes gnostiques. La possession de copies d'évangiles interdits devenait un crime passible de la peine de mort. Des bibliothèques brûlaient, y compris, selon ce récit, la grande bibliothèque d'Alexandrie, présentée ici comme un lieu conservant des milliers de manuscrits chrétiens primitifs détruits par des vagues successives de violence soutenues par l'État. Les communautés refusant de renier leurs textes auraient été, selon cette version, massivement exterminées. Et parmi tous les écrits interdits, une persécution particulière aurait visé ceux où Marie-Madeleine est présentée comme leader spirituel, porteuse d'un enseignement secret et compagne du Christ. Car ces sources révéleraient ce qui détruisait la version de l'histoire construite par Constantin et l'épiscopat.
Todra whisky. Quelques lignes seulement sur sa présence lors de la résurrection, puis un silence complet. Ni sur son ministère, ni sur sa mort, ni sur son destin ultérieur. Cela est présenté non comme un oubli, mais comme une censure consciente. Car, selon ce texte, Eusèbe avait accès à de vastes collections de documents qui ne nous sont pas parvenus. Il connaissait la tradition concernant Marie-Madeleine. Il connaissait les textes où elle était représentée comme leader. Il connaissait les récits liés à son origine. Et tout cela aurait été intentionnellement exclu du récit officiel. Parce que pour que le christianisme institutionnel puisse fonctionner comme un instrument de contrôle impérial, la figure de Marie-Madeleine devait être neutralisée. Il était impossible de l'effacer complètement de l'Évangile, car sa présence dans les événements clés de la communauté primitive était trop bien mémorisée. Une autre tactique fut donc choisie, transformer son image. Ainsi, en 591, le pape Grégoire Mimran prononça un sermon qui, selon ce récit, détermina pour des siècles la perception de Marie-Madeleine. Il déclara que Marie-Madeleine et la femme pécheresse mentionnée dans Luc 7 étaient une seule et même personne. Comme il est souligné, aucune preuve biblique n'était fournie pour appuyer cette identification. Pourtant, après cette déclaration, Marie-Madeleine se transforma dans l'image officielle en prostituée repentante. L'apôtre des apôtres devint alors le symbole d'une pécheresse sexuelle prétendument sauvée par la grâce masculine. Son autorité spirituelle fut effacée, son leadership supprimé de la mémoire, son éventuel rôle de compagne du Christ réduit au silence. Toute allusion à des descendants ou à des enseignements transmis aux enfants d'une lignée sacrée fut déclarée hérésie particulièrement dangereuse. C'est pourquoi, selon ce texte, les paroles qu'elle aurait adressées à Sarah et à Maximin avant sa mort durent être étouffées à tout prix. Des paroles sur l'autonomie intérieure de l'esprit, sur le royaume à l'intérieur de l'être humain qui n'a pas besoin d'intermédiaire, sur une lignée traversant l'humanité. Si cela avait été conservé, le contrôle institutionnel consolidé après Nicée aurait été impossible. D'où ce silence brutal prolongé pendant des siècles, décrit ici comme une violence et une suppression systématique. Le texte original insère ensuite une invitation à rejoindre un club exclusif. Il est affirmé que, malgré la destruction des manuscrits complets, des fragments de l'enseignement de Marie-Madeleine auraient survécu dans les traditions orales des gnostiques et des cathares. En tentant de reconstituer ces fragments, 3 positions clés apparaîtraient qu'elle aurait transmises à ses enfants avant sa mort. 3 vérités si dangereuses pour l'autorité institutionnelle que des siècles de censure auraient été nécessaires pour les supprimer. Le premier enseignement concerne la gnose et la lumière intérieure impossible à éteindre. Par analogie avec les textes gnostiques relatant les dernières instructions, Marie-Madeleine aurait pu dire « Mes enfants, ce que je vous ai enseigné ne m'appartient pas. Cela vient du Maître que j'ai connu et aimé et qui m'a révélé les mystères du royaume. » Il m'a dit, et maintenant je vous dis, la lumière que vous cherchez n'est pas cachée dans des temples de pierre érigés par des mains humaines. Vous êtes vous-même le temple vivant. Personne ne peut vous remettre cette lumière, car elle était déjà en vous depuis le commencement des temps. Il suffit de s'éveiller à elle. Et lorsque vous vous éveillerez, ne laissez personne vous convaincre que sans intermédiaire vous ne pouvez atteindre le Père. Celui qui affirme « seulement par moi, tu viendras à Dieu » se place à la place de Dieu. Celui qui vous fait craindre votre propre lien direct avec le divin vous rend esclave. Cet enseignement sur la gnose, connaissance intérieure directe, est présenté comme le fondement de tout le reste. Il apparaît, souligne-t-on, dans l'Évangile selon Thomas, l'Évangile de vérité et l'Évangile selon Philippe, non comme une invention tardive, mais comme un élément central du message initial que Marie-Madeleine aurait reçu puis transmis à ses enfants. Le deuxième enseignement concerne l'égalité de la femme et de l'homme dans la connaissance de leur propre essence. Il est décrit comme particulièrement dangereux pour l'autorité ecclésiastique, car il touche non seulement à la relation entre Jésus et Marie-Madeleine, mais les présente comme une image sacrée d'union divine. En référence à l'analyse linguistique de la phraséologie gnostique, le texte évoque le motif de la chambre nuptiale, non comme mariage ordinaire,
mais comme union des opposés divins, le logo masculin et la Sophia féminine. Dans ce cadre, Sarah et Maximin seraient les fruits de cette union, porteurs des deux natures divines en équilibre. L'amour partagé avec le Maître n'était pas un péché, même si d'autres le qualifieraient ainsi. Pour ceux qui craignent la force du principe féminin sacré. Cela est présenté comme la restauration de l'unité antérieure à la division du monde en opposition. D'où la conclusion centrale, vous, mes enfants, êtes la preuve vivante que le divin n'est pas séparé de la chair. Il n'est pas enfermé dans des cieux lointains. Il est proche, il marche sur la terre, il vit dans le sang. Cette connaissance se transmettrait de génération en génération. Dans vos corps réside l'étincelle unissant ciel et terre. Ne laissez personne vous convaincre que vous êtes moins sacré parce que né d'une union humaine. Au contraire, vous êtes sacré précisément pour cela. Une telle compréhension effaçait la frontière tracée par l'Église institutionnelle entre le spirituel pur et la chair corrompue. Si l'union du Christ et de Madeleine était sacrée, si des descendants divins en étaient issus, alors la chair cessait d'être ennemie de l'esprit. Elle devenait son vecteur et son expression sur terre. Le troisième enseignement se formule ainsi. Ne crains pas ceux qui persécutent le corps. Protège l'esprit. Marie-Madeleine savait, selon ce texte, que les persécutions étaient inévitables. Elle avait vu la crucifixion de Jésus par les autorités romaines et juives. Elle avait vécu l'exil vers la France. Elle comprenait que le monde chrétien se divisait. Certains conservaient les enseignements initiaux. D'autres construisaient des structures institutionnelles. Dans les traditions attribuées aux communautés de Provence, ces dernières paroles auraient inclus un avertissement prophétique. Viendra un temps où ceux qui prétendent parler au nom du Maître persécuteront ceux qui gardent réellement son enseignement. Ils brûleront des livres, détruiront des communautés, tueront les porteurs de la gnose et diront agir pour Dieu, alors qu'ils seront mus par le pouvoir terrestre. Lorsque ce temps viendra, et il viendra inévitablement, ne craignez pas la mort du corps, le corps est temporaire, la gnose est éternelle. Si des milliers de porteurs de lumière périssent, la lumière elle-même ne disparaîtra pas. Elle ne vit pas dans des rouleaux qu'on peut brûler, ni dans des temples qu'on peut détruire. Elle vit dans chaque âme qui s'éveille à sa véritable nature. Protégez l'esprit, transmettez l'enseignement, gardez la mémoire. Même si des milliers d'années d'obscurité passent, la lumière reviendra. Le texte conclut que cette prophétie se serait accomplie avec une précision troublante. Les gnostiques furent persécutés au 1er siècle. Les cathares furent exterminés au 13e siècle. Les templiers furent anéantis au 14e siècle. Chaque communauté conservant cet enseignement connut persécution, torture et exécution. Pourtant, la lumière, affirme-t-on, ne fut jamais éteinte. Car, selon ce récit, Marie-Madeleine avait raison. La gnose ne vit pas dans des institutions que l'on peut briser. Elle vit dans les cœurs qui refusent d'oublier. Et aujourd'hui, après 2000 ans, cette lumière, dit-on, réapparaît. Sarah la Noire, gardienne du secret. Et ici surgit la question suivante. Pourquoi Sarah devint-elle la principale gardienne de ce savoir? Et pourquoi son surnom, la Noire, porte-t-il une signification plus profonde que ne l'admet l'explication officielle? Chaque année, les 24 et 25 mai, la petite ville des Saintes-Maries de la Mer, est-il décrit, se transforme. Des milliers de tziganes venus de toute l'Europe se rendent au pèlerinage annuel auprès de Sarah la locale. Ils sortent sa statue de la crypte de l'église et la portent jusqu'à la mer Méditerranée lors d'une procession qui, dit-on, se poursuit sans interruption depuis plus de 1000 ans. La statue est immergée dans les vagues, tandis que sont chantées en langue romanie des paroles que, selon le texte, l'Église n'a jamais pu entièrement traduire ni placer sous son contrôle. Cela n'est pas présenté comme un simple folklore, mais comme un acte de résistance spirituelle. Un rituel de mémoire et une déclaration que la vérité concernant Sarah n'a pas été définitivement effacée. Mais pourquoi la noire? L'explication officielle se limite à la couleur de peau. Peut-être Sarah avait-elle une apparence sombre.
Elle aurait pu être égyptienne ou éthiopienne. Et selon le texte, les réalités historiques ne contredisent pas cette hypothèse. Les communautés juives d'Alexandrie au Éthiopie siècle comprenaient des personnes d'origine africaine. Si Marie-Madeleine, selon certaines traditions, vécut en Égypte avant son arrivée en France, il est admis que Sarah aurait pu y naître et avoir des racines africaines. Cependant, une autre interprétation est proposée. En se référant aux recherches anthropologiques du docteur Patrick Williams, spécialiste de la culture tzigane, le texte affirme que dans la symbolique médiévale, le noir pouvait signifier non tant l'origine que le statut d'un savoir caché. La couleur noire était associée au secret, au clandestin, à une sagesse dissimulée aux autorités, mais compréhensible pour les initiés. Dans ce contexte sont évoquées les vierges noires que l'on trouve en de nombreux lieux d'Europe, notamment en France. Il est souligné qu'il ne s'agit pas toujours de statues assombries par le temps. Des analyses chimiques modernes, affirme-t-on, montrent que beaucoup furent dès l'origine sculptées dans un bois sombre ou peintes en noir lors de leur création. Elles sont interprétées comme symboles du savoir gnostique et de l'aspect caché de la sagesse féminine sacrée. Sarah serait appelée la Noire, parce qu'elle aurait été, selon cette logique, porteuse d'un enseignement secret, d'un savoir qu'on ne pouvait proclamer ouvertement et qu'il fallait conserver dans l'ombre, transmis de génération en génération, loin des regards ecclésiastiques. Un troisième niveau de signification, plus profond encore, est ensuite ajouté. Dans les traditions ésotériques égyptiennes, qui selon le texte s'entremêlaient avec le christianisme primitif, notamment à Alexandrie, la déesse Isis était parfois représentée avec une peau noire dans son aspect de sagesse. Isis apparaît comme déesse mère et gardienne des mystères, celle qui ressuscita Osiris. Un parallèle est alors établi. Les premières représentations chrétiennes de Marie avec l'enfant Jésus auraient repris l'iconographie d'Isis avec Horus. Marie-Madeleine, dans la tradition gnostique, est interprétée comme incarnation de Sophia, la sagesse divine féminine. Sarah, en tant que fille, hériterait de cet archétype. Ainsi, les communautés qui vénéraient Sarah ne la voyaient pas comme une simple enfant accompagnant sa mère, mais comme une gardienne initiée, celle qui reçut les enseignements secrets dans leur plénitude et devait poursuivre la lignée de la sagesse cachée. Le rôle des communautés tziganes est particulièrement souligné, celles qui ne se sont jamais totalement soumises au contrôle ecclésiastique, qui vivaient en marge de la société européenne et conservaient des traditions orales difficiles à censurer. Selon ce récit, elles devinrent les gardiennes idéales de la mémoire de Sarah. Elles ne possédaient ni institution à défendre, ni hiérarchie à justifier, ni pouvoir politique à préserver. Il ne leur restait que la vérité transmise de génération en génération avec une fidélité que, affirme-t-on, aucune institution ecclésiastique ne pouvait égaler. C'est pourquoi, dit le texte, 2000 ans après que les structures de pouvoir ont tenté d'effacer Sarah de l'histoire, ce sont précisément les Tziganes, marginalisés et persécutés, sans voix officielle, qui continuent de garder sa mémoire. Le rituel annuel d'immersion de la statue dans la mer devient alors une répétition symbolique du voyage de Marie-Madeleine à travers la Méditerranée, de l'arrivée de la lignée sacrée sur les côtes de France et de la promesse que la vérité, dissimulée sous les vagues de la censure pendant 2 millénaires, remontera un jour à la surface. Une question personnelle est ensuite adressée aux spectateurs. D'où regardez-vous cette vidéo? Car l'idée même que ces vérités atteignent des âmes enquête à travers le monde. Jusque là où vous vous trouvez maintenant est présentée comme profondément émouvante. Il est proposé de constituer un réseau mondial de chercheurs de vérité. Le récit revient alors au cœur de ce mystère multiséculaire, aux paroles que Marie-Madeleine aurait adressées à ses enfants avant sa mort. Le texte intégral ne nous est pas parvenu. Les autorités ecclésiastiques, affirme-t-on, oratoré ces témoignages avec une extrême rigueur. Toutefois, des fragments préservés dans des traditions orales,
des allusions voilées dans des écrits gnostiques et des motifs d'iconographie secrète des communautés persécutées permettraient de reconstituer, non mot à mot, mais quant au sens, le contenu de ce dernier testament. Il est important de le souligner, prétendre disposer d'une transcription exacte serait impossible et inexact. Mais on peut, selon le texte, en saisir le sens central et les vérités jugées si essentielles qu'elles furent prononcées au dernier souffle. Selon des traditions cathares qui auraient survécu dans des archives inquisitoriales obtenues sous la torture avant les exécutions, Marie-Madeleine, sentant la mort approcher, rassembla Sarah, Maximin et ses disciples proches, et leur transmit ce que la tradition appelle les 3 clés du royaume caché. La première clé se formule ainsi. Protéger la gnose. La lumière intérieure ne peut être éteinte. En lien avec les textes gnostiques relatant les derniers enseignements, ces paroles auraient été transmises en ces termes. Mes enfants, ce que je vous ai enseigné ne vient pas de moi. Cela vient du Maître que j'ai connu et aimé et qui m'a révélé les mystères du royaume. Il m'a dit, et je vous dis maintenant, la lumière que vous cherchez ne réside pas dans des temples de pierre construits par des mains humaines. Vous êtes vous-même le temple vivant, personne ne peut vous donner cette lumière, car elle est en vous depuis le commencement des temps. Il suffit de s'éveiller à elle. Et lorsque vous vous éveillerez, ne laissez personne vous convaincre que sans intermédiaire, vous ne pouvez atteindre le Père. Celui qui dit « Seulement par moi, tu atteindras Dieu » tente d'occuper la place de Dieu. Celui qui vous fait craindre votre lien direct avec le divin vous rend esclave. Il est souligné que cet enseignement sur la gnose, connaissance intérieure directe, constituait le fondement de tout le reste. Ces motifs apparaissent, dit-on dans l'Évangile selon Thomas, l'Évangile de vérité et l'Évangile selon Philippe. Il ne s'agirait pas d'une invention tardive, mais d'une part centrale du message primitif reçu par Marie-Madeleine et transmis à ses enfants. La deuxième clé est formulée ainsi. L'amour sacré que j'ai connu avec le Maître vit en vous. Selon le texte, cette affirmation était la plus dangereuse pour l'autorité ecclésiastique. Elle ne se contentait pas de suggérer un lien particulier entre Jésus et Marie-Madeleine, mais présentait leur relation comme l'image sacrée d'une union divine. En se référant à l'analyse linguistique de la phraséologie gnostique du Ième siècle, attribuée à des chercheurs de l'université de Clermont, le récit évoque le motif récurrent de la chambre nuptiale sacrée, concept gnostique désignant non un mariage ordinaire, mais l'union des opposés divins, la réunion du logos masculin et de la sophia féminine. Dans cette perspective, Sarah et Maximin sont décrits comme les fruits de cette union, porteurs des 2 natures divines en équilibre. L'amour que nous avons partagé avec le Maître n'était pas un péché, même s'ils l'appelleront ainsi. Tel est le sens transmis. Pour ceux qui craignaient la puissance du principe féminin sacré, cela apparaissait, affirme-t-on, comme un défi. Mais dans la tradition elle-même, cela est présenté comme la restauration de l'unité divine qui existait avant la division du monde en opposés. Et vous, mes enfants, êtes la preuve vivante que le divin n'est pas séparé de la chair, qu'il n'est pas enfermé dans des cieux lointains. Il marche sur la terre, il vit dans le sang. La pensée se renforce ensuite. Cela se transmet de génération en génération. Dans les corps réside l'étincelle qui unit le ciel et la terre. Ne laissez personne dire que vous êtes moins sacré parce que vous êtes né d'une union humaine. Vous êtes sacré précisément pour cela. Selon le texte original, une telle compréhension brisait la séparation ecclésiastique entre le spirituel pur et la chair corrompue. Car si l'union du Christ et de Madeleine était déclarée sacrée, si des descendants divins en étaient issus, alors la chair cessait d'être l'ennemi de l'esprit. Elle devenait son canal, sa voie, sa continuation sur la terre. La troisième clé s'énonce ainsi. Ne craignez pas ceux qui persécutent le corps, protégez l'esprit. Marie-Madeleine, dit le texte, savait que les persécutions étaient inévitables. Elle avait vu la crucifixion de Jésus par les autorités romaines et juives. Elle avait traversé l'exil forcé qui la conduisit en France. Elle comprenait que les communautés chrétiennes se divisaient. Certaines conservaient l'enseignement originel, d'autres bâtissaient des structures institutionnelles de pouvoir.
Selon les traditions associées aux communautés de Provence, ces dernières paroles comprenaient un avertissement prophétique. Viendra un temps où ceux qui prétendent parler au nom du Maître persécuteront ceux qui vivent réellement selon son enseignement. Ils brûleront des livres, détruiront des communautés, tueront les porteurs de la gnose et affirmeront agir pour Dieu, alors qu'ils seront mus par le pouvoir terrestre. Et lorsque ce temps viendra, et il viendra inévitablement, ne craignez pas la mort du corps. Le corps est temporaire, la gnose est éternelle. Que 1000 porteurs de lumière périssent. La lumière elle-même ne sera pas détruite, car elle ne vit ni dans des rouleaux que l'on peut brûler, ni dans des temples que l'on peut démolir. Elle vit dans chaque âme qui s'éveille à sa véritable nature, protège l'esprit, transmet l'enseignement, conserve la mémoire. Et même si des milliers d'années d'obscurité passent, la lumière finira par resplendir de nouveau. Le texte affirme ensuite que cette prophétie s'est réalisée avec une précision troublante. Les Gnostiques furent persécutés dans les premiers siècles. Les Cathares furent exterminés au XIIIe siècle. Les Templiers furent détruits au XIVe siècle. Chaque communauté qui conserva cet enseignement fut confrontée aux persécutions, aux tortures et aux exécutions. Pourtant, selon ce récit, la lumière ne fut jamais éteinte, car Marie-Madeleine, comme le dit la source, enseignait avec justesse. La gnose ne vit pas dans des institutions que l'on peut détruire. Elle vit dans les cœurs qui refusent d'oublier. Et maintenant, après 2000 ans, cette lumière, affirme-t-on, réapparaît. Des gardiens secrets du savoir auraient préservé les paroles de Marie-Madeleine, les transmettant à travers les siècles. Des individus et des communautés qui risquèrent tout eux-mêmes, leurs familles, des sociétés entières, pour conserver ce que les autorités tentaient d'effacer. Les premiers de ces gardiens auraient été les communautés gnostiques des premiers siècles. Lorsque, selon le texte, l'empereur romain Théodose II ordonna en 391 de notre ère la destruction de tous les écrits déclarés hérétiques, les chrétiens gnostiques auraient compris qu'ils détenaient quelque chose de trop précieux pour disparaître. Les moines du monastère de Nag Hammadi en Égypte auraient rassemblé une bibliothèque de textes comprenant les évangiles de Marie, de Thomas et de Philippe et l'auraient scellé dans des jarres en céramique. Ces jarres furent cachées dans des grottes désertiques, et les gardiens, affirme-t-on, acceptèrent la mort sans révéler l'emplacement de la cachette. Les manuscrits restèrent enfouis pendant 1600 ans, jusqu'à leur découverte accidentelle par un paysan en 1945. Mais les gnostiques n'auraient pas été les seuls gardiens. Au XIIe siècle, dans le sud de la France, précisément là où la tradition situe Marie-Madeleine et ses enfants, apparurent les cathares. Le texte présente cela non comme une coïncidence. Les cathares auraient conservé des traditions orales transmises pendant des siècles, évoquant le sang royal, l'origine du Christ et la bien-aimée gardienne du mystère. En se référant aux documents inquisitoriaux étudiés par des historiens, dont le docteur Malcolm Barber de l'université de Reading, le texte affirme que les cathares possédaient un livre appelé « Livre de l'amour » ou « Évangile de consolation » qui, selon des aveux obtenus sous la torture, contenait les dernières paroles de Marie, la bien-aimée du Seigneur. En Menducen IX, le pape Innocent III lança la croisade albigeoise pour exterminer les cathares. En 20 ans, affirmait-on, plus d'1 million de personnes périrent. La phrase devenue symbole du massacre de Béziers est citée « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens ». Il est dit que 20 000 personnes furent tuées en un seul jour. Avant la chute de leur dernier bastion, le château de Montségur en 1244, 4 hommes auraient quitté la forteresse de nuit, emportant les trésors des cathares, non pas de l'or, mais des documents et des textes que l'Église voulait détruire. Ils ne furent jamais retrouvés, ou bien les écrits furent retrouvés et détruits en secret, mais les enseignements, affirme le texte,
continuèrent de vivre dans la mémoire orale. Les Templiers apparaissent ensuite. L'ordre du Temple, officiellement fondé en 119 pour protéger les pèlerins en Terre Sainte, se serait rapidement transformé en quelque chose de bien plus mystérieux. En s'appuyant sur les recherches de Margaret Starbird, le récit affirme que lors de fouilles sous le temple de Salomon à Jérusalem, les Templiers auraient découvert des documents mentionnant le mariage de Jésus avec Marie-Madeleine, l'existence de descendants et un témoignage d'origine sacrée. À partir de ce moment, selon le texte, naquit au sein de l'ordre une dévotion secrète envers Marie-Madeleine. Ils auraient érigé des cathédrales en son honneur à travers la France. Intégrer dans leur architecture des symboles du féminin sacré et conserver le savoir du sang réel, non comme coupe matérielle, mais comme lignée. L'exemple de la cathédrale de Chartres est cité. Financée, selon le texte, par les Templiers, elle contient plus de 1700 soins tartés de représentation de la Vierge. L'analyse symbolique suggérerait que nombre de ces images ne représenteraient pas Marie, mère de Jésus, mais Marie-Madeleine, codée dans la pierre pour être reconnue des initiés. En 1307, le roi de France Philippe III, en accord avec le pape Clément V, lança l'arrestation des Templiers. Tous furent arrêtés simultanément en France le vendredi 13 octobre. Ils furent torturés pour obtenir des aveux d'hérésie, leurs biens confisqués, leurs chefs brûlés vifs. Mais, selon ce récit, ils auraient anticipé la trahison et transféré leurs trésors les plus précieux. Non pas l'or, mais les documents et le savoir, vers l'Écosse et le Portugal. Là, sous d'autres noms et d'autres formes, leur mission se serait poursuivie à travers les loges maçonniques, les sociétés rosicruciennes et divers ordres ésotériques qui auraient conservé ces connaissances dans des symboles et des rituels jusqu'à nos jours. Car, selon cette version, les gardiens du secret n'ont jamais complètement disparu. Ils sont simplement devenus plus prudents. Et l'enseignement que Marie-Madeleine, selon ce récit, transmit à ses enfants au sujet du royaume intérieur, de l'égalité divine et de l'origine sacrée universelle, continua de vivre non dans des institutions publiques faciles à détruire, mais dans des cœurs individuels qui refusaient d'oublier. Le Saint Graal, le déchiffrement du plus grand mystère, le récit, nous conduit maintenant vers l'une des énigmes les plus jalousement gardées de l'histoire européenne. Le véritable sens du Graal. Pendant des siècles, la quête du Graal a fasciné rois, chevaliers, mystiques et chercheurs. La version populaire le présente comme la coupe de la Seine ou comme le vase dans lequel Joseph d'Arimathie aurait recueilli le sang du Christ au pied de la croix. Mais il est affirmé ici que cette interprétation littérale aurait été délibérément encouragée afin de dissimuler un secret plus dangereux. Selon cette lecture, le Graal n'a jamais été un objet matériel. Il serait un code, une métaphore, un signe de ce que les autorités ecclésiastiques cherchaient à cacher. Dans la tradition médiévale française, le mot Graal apparaissait sous la forme sang réal ou sangréal. Des chercheurs en étymologie médiévale expliquent qu'on peut le diviser différemment. Non pas Saint Graal, mais sang réal, le sang royal. Le Graal ne serait donc pas une coupe, mais une lignée, le sang sacré du Christ transmis de génération en génération. Ce sang serait voilé dans les œuvres majeures de la littérature gralienne. Ainsi, dans Parzival de Wolfram von Eschenbach, écrit vers 110, le Graal est décrit non comme une coupe, mais comme une pierre donnant la vie éternelle. Cette pierre est gardée par une famille, et sa protection se transmet de génération en génération. Le texte souligne que seuls ceux dont le nom est inscrit sur la pierre peuvent s'en approcher. Cela est interprété comme un symbole de descendance, quelque chose de solide et durable transmis naturellement des parents aux enfants. Les noms gravés indiquant l'appartenance par naissance à une lignée sont Che, chrétien de Troyes, dans Perceval ou Le Comte du Graal vers 1100 Caduvart.
Le Graal apparaît de manière encore plus énigmatique. Il est porté dans une procession par une jeune fille. Mais l'auteur ne précise pas qu'il s'agit d'une coupe et ne décrit pas clairement l'objet. Il décrit des actions, don de vie, guérison, soutien continu. Selon ce texte, c'est ainsi qu'agirait une lignée sacrée, prolongeant la vie divine de génération en génération. Le gardien du Graal y est le roi pécheur, roi blessé que seul le bon chevalier peut guérir. Ce roi est interprété comme un symbole transparent du Christ. Le poisson, Ichthys, était un signe secret des premiers chrétiens, et le roi blessé nécessitant restauration représenterait la lignée du Christ frappé et attendant reconnaissance. Il est également souligné que les légendes du Graal sont géographiquement liées au sud de la France, précisément aux régions où la tradition situe Marie-Madeleine et ses enfants. Les itinéraires des quêtes chevaleresques traversent la Provence et le Languedoc, terre associée au Cathare, gardien supposé de la mémoire du sang sacré. Cela est présenté comme un indice que les auteurs médiévaux auraient encodé une vérité historique dans les récits chevaleresques, vérité impossible à exprimer ouvertement. Les Templiers affirment le texte en finançant de nombreuses œuvres et en soutenant cette tradition, auraient utilisé la narration du Graal pour préserver la connaissance de la lignée sacrée. Le Saint Graal qu'ils recherchaient n'était pas un trophée matériel à exhiber. Il s'agissait de reconnaître que la descendance du Christ, commencée avec Marie-Madeleine et poursuivie à travers Sarah et Maximin, ne se serait pas interrompue. Elle aurait été conservée et protégée par des communautés secrètes. Cependant, la finalité de cette lignée, selon cette version, n'était pas de créer une dynastie politique terrestre. Elle devait démontrer que le divin peut circuler à travers le sang humain, se mêlant progressivement à l'humanité jusqu'à ce que chacun puisse potentiellement devenir porteur de cette étincelle sacrée. C'est pourquoi, dans les récits médiévaux du Graal, la quête ne se conclut presque jamais par la découverte d'un objet exhibé comme trophée. La fin est généralement différente. Compréhension, illumination intérieure, moment où le héros découvre quelque chose en lui-même. Car dans cette lecture, le Graal n'est pas quelque chose d'extérieur attendant d'être trouvé. Il est intérieur. Il l'a toujours été. Il s'agit de reconnaître sa propre nature divine, sa propre connexion à cette lignée sacrée que, selon la légende, Marie-Madeleine protégeait et transmettait. Les paroles qu'elle aurait adressées à ses enfants concernaient précisément cela. Il n'était pas gardien d'un objet magique ni protecteur d'une dynastie étroite réservée à des élus. Ils étaient porteurs d'une vérité destinée à se diffuser largement. Chaque être humain est un Graal potentiel. Chacun porte en lui le divin, et chacun a un accès direct à la source sacrée, sans intermédiaire obligatoire. C'est pourquoi, affirme le texte, cette idée fut pendant des siècles dissimulée derrière un voile de métaphores, coupe, reliques, épreuves chevaleresques. Mais à l'époque actuelle, présentée comme une ère de révélation, ce code commencerait à se lire autrement, et la vérité enseignée par Marie-Madeleine sortirait de l'ombre où elle dut se cacher. Pourquoi le silence dura-t-il 2000 ans, lorsque l'on comprend ce que, selon cette version, Marie-Madeleine enseignait et comment ce savoir survécut dans la clandestinité, demeure la question la plus lourde. Pourquoi fallut-il 2 millénaires de silence? Pourquoi des siècles de violence pour supprimer ces enseignements? Pourquoi des millions de morts? Pourquoi des bibliothèques incendiées, des communautés effacées, simplement pour cacher l'histoire de Marie-Madeleine et de ses enfants? La réponse, ici, est formulée non comme théologique mais politique. L'enjeu, dit le texte, n'était pas un débat subtil sur la nature du Christ, mais le contrôle total des masses par la religion institutionnelle. Imaginez, poursuit le récit, que vous soyez un dirigeant ecclésiastique du 1er siècle,
Vous êtes passé de la persécution au statut de religion officielle de l'empire le plus puissant du monde. Votre institution interprète l'Écriture, administre les sacrements, décide qui est sauvé et qui est condamné. Les rois s'inclinent devant vous. Les empereurs recherchent votre bénédiction. Des millions de personnes dépendent de votre médiation pour leur destinée éternelle. Le pouvoir semble absolu et il repose sur un certain récit. Le Christ est divin, mais il a observé le célibat. Il n'a pas laissé de famille terrestre poursuivant sa lignée. Son corps sur terre est l'Église, et vous, évêque ou pape, êtes le lien nécessaire entre Dieu et l'humanité. Sans les sacrements administrés par votre institution, il n'y a pas de salut. Un tel schéma vous donne un contrôle total sur la vie spirituelle des personnes. Et soudain apparaît une rumeur qui, affirme-t-on, a survécu dans les milieux gnostiques et ne peut être entièrement détruite. Jésus avait une compagne, il avait des enfants, la lignée s'est poursuivie et elle est protégée par des communautés secrètes. Si cette rumeur devenait vérité reconnue, votre pouvoir s'effondrerait instantanément. Car si le Christ a laissé une descendance sur terre, le lien avec le divin passe par ses descendants et non par l'institution. Si le sacré se transmet de père en fils et de mère en fille, à quoi sert le pape? À quoi servent les évêques définissant le dogme? À quoi servent les prêtres administrant les sacrements? Et si Marie-Madeleine enseignait que le royaume est à l'intérieur de l'être humain et que chacun peut accéder directement à la gnose? Alors tout le système de médiation obligatoire devient superflu. Plus encore, elle commence à apparaître pour ce qu'elle était selon ce texte. Non pas un chemin vers Dieu, mais un obstacle. Non pas une libération, mais un mécanisme de contrôle institutionnel. C'est pourquoi, selon la logique du récit, il ne suffisait pas de se limiter à un simple désaccord. Ces idées devaient être éradiquées totalement, brutalement, sans laisser de traces. Un exemple est alors donné de la manière dont cela aurait été accompli. En 591, le pape Grégoire VIII prononça un sermon qui, affirme-t-on, transforma pour toujours l'image de Marie-Madeleine. Selon des documents pontificaux mentionnés dans la source, Grégoire identifia délibérément Marie-Madeleine à la pécheresse de Luxette et à Marie de Béthanie. Il est souligné que les textes bibliques ne donnent aucun fondement direct à une telle identification. Rien n'y affirme qu'il s'agisse d'une seule et même personne. Pourtant, après cette déclaration, Marie-Madeleine devient dans la tradition officielle une prostituée repentie. Le récit explique pourquoi. Selon les recherches du docteur James Carroll, cité dans la source, cette transformation résolvait plusieurs problèmes politiques. Premièrement, elle neutralisait son autorité apostolique. Une prostituée repentie peut servir d'exemple de conversion, mais il est difficile de la reconnaître comme leader et enseignante. Deuxièmement, cela renforçait l'exclusion des femmes du gouvernement ecclésiastique. Si la femme la plus éminente du christianisme primitif est déclarée pécheresse sexuelle, l'ombre du soupçon s'étend à toutes les femmes. Troisièmement, cela fermait la possibilité de discuter de sa relation avec le Christ. Une prostituée ne peut être ni épouse, ni mère de ses enfants. Quatrièmement, cela transformait une menace théologique en instrument de contrôle moral. L'image de Madeleine devenait un symbole commode de prédication sur le péché sexuel et la repentance. Et affirme-t-on, cette stratégie fonctionna pendant plus d'un millénaire. Cependant, selon le texte, cela ne suffisait pas, car les écrits continuaient d'exister et les communautés qui connaissaient une autre version continuaient également d'exister. Ainsi, la violence se prolongea pendant des siècles. Lorsque les gnostiques conservaient l'évangile de Marie dans les premiers siècles, ils furent persécutés jusqu'à disparaître. Des bibliothèques furent brûlées. Des leaders exécutés. Lorsque les cathares enseignaient l'origine sacrée au XIIIe siècle, la croisade albigeoise, affirme-t-on,
coûta la vie à 1 million de personnes. Lorsque les Templiers, selon cette version, honoraient secrètement Madeleine au XIVe siècle. Le résultat fut catastrophique. L'ordre fut détruit, ses membres torturés et brûlés. L'Inquisition opéra pendant des siècles, notamment pour traquer toute forme de vénération de Marie-Madeleine dépassant l'image acceptable de la prostituée repentie. Dans les procès-verbaux d'interrogatoire étudiés par des historiens contemporains, il est dit que l'une des questions typiques était « Croyez-vous que Marie-Madeleine ait été apôtre ou leader de l'Église primitive ?» La seule réponse sûre était non. La version correcte était qu'elle n'était qu'une pécheresse pardonnée, soumise aux apôtres masculins. Toute autre affirmation devenait motif d'accusation d'hérésie. La possession de textes présentant Madeleine autrement était assimilée à un crime capital et l'enseignement selon lequel elle aurait pu avoir des enfants du Christ était considéré comme l'hérésie la plus grave possible. Pourquoi tant de peur? Pourquoi tant de violence? Parce que, selon la logique du texte, les instructions transmises par Marie-Madeleine à ses enfants menaçaient non seulement la hiérarchie ecclésiastique, mais l'ensemble du système de contrôle bâti autour du christianisme. Si les gens prennent conscience que le royaume est en eux, ils n'ont plus besoin d'intermédiaires pour se relier à Dieu. Si le divin circule à travers l'humanité comme une ligne universelle, alors l'autorité spirituelle appartient à chaque être humain de fait, indépendamment du sexe, du titre ou de la hiérarchie. Dans ce cas, affirme la source, non seulement l'Église perdrait son pouvoir, mais la légitimité séculière s'effondrerait également. Les rois perdraient leurs droits divins confirmés par les évêques. Les nobles perdraient le contrôle sur des paysans éveillés à leur propre dignité. Toute la structure féodale qui soutenait l'Europe pendant des siècles se désintégrerait. Ainsi, le silence autour de Marie-Madeleine est présenté non comme une simple correction religieuse de détails, mais comme une opération massive de contrôle social exigeant la coopération des institutions politiques et religieuses pendant 2 millénaires. Et, affirme-t-on, elle fonctionna presque parfaitement jusqu'en 1945, lorsqu'un paysan égyptien découvrit les jarres de Nag Hammadi. À partir de ce moment, beaucoup de choses commencèrent à changer. Des chercheurs indépendants étudièrent les textes sans pression institutionnelle, et les technologies permirent à l'information de circuler plus rapidement qu'elle ne pouvait être contrôlée. Nous serions désormais arrivés au point où vous entendez ces paroles et où naît en vous la compréhension que ce qui vous a été raconté toute votre vie n'était qu'une vérité partielle. Le silence dura 2000 ans parce que le pouvoir institutionnel en avait besoin pour assurer sa propre existence. Mais cette période, affirme le texte, touche à sa fin, car Marie-Madeleine avait raison lorsqu'elle disait à ses enfants que des siècles d'obscurité passent, la lumière reviendra. Nous vivrions aujourd'hui dans cette lumière et aucune organisation ne pourrait arrêter ce qui est en train de se produire. Votre éveil est présenté comme un appel prophétique. Le récit rappelle le chemin parcouru des grottes de la Sainte-Baume, où Marie-Madeleine aurait passé ses dernières années, aux 3 enseignements interdits transmis à Sarah et Maximin, à travers des siècles de persécution contre ceux qui gardaient la mémoire, jusqu'au code du Saint Graal qui révélerait le sens de l'origine sacrée. La question centrale devient alors personnelle. Que signifie tout cela pour vous? Pourquoi ces révélations apparaissent-elles maintenant, à ce moment précis de l'histoire? Et que devez-vous faire après avoir entendu cette vérité? La première chose que l'on vous invite à comprendre est que vous n'êtes pas ici par hasard. Vous n'avez pas trouvé cette vidéo simplement à cause d'un algorithme. Vous n'êtes pas ici par simple curiosité. Vous êtes ici parce que votre âme reconnaît ce qui vous a été retiré depuis longtemps, la vérité sur votre propre nature divine. Pendant 2000 ans, affirme le texte, on vous aurait enseigné que vous êtes pécheur par essence, que vous ne pouvez vous approcher de Dieu sans intermédiaire, que votre lien au divin dépend d'institutions extérieures administrant les sacrements et décidant de votre salut. Mais, selon ce récit, Marie-Madeleine enseignait autre chose à ses enfants.
et cet enseignement vous serait adressé aujourd'hui. Le royaume n'est pas dans l'avenir ni dans les cieux après la mort. Il n'est pas enfermé dans une église que vous devez fréquenter ni dans un prêtre qui doit intercéder pour vous. Il est à l'intérieur ici et maintenant. L'étincelle que, selon cette version, Marie-Madeleine et le Christ partageaient, transmise ensuite à Sarah et Maximène, et mêlée à l'humanité génération après génération, vit également en vous. Il est souligné que vous n'avez pas besoin d'appartenir à une lignée génétique particulière pour avoir droit à cette vérité, car le but de la lignée n'aurait jamais été de créer une élite fermée. Son sens aurait été de répandre le divin si largement qu'en fin de compte, chacun reconnaisse son héritage sacré. Et ce moment, affirme le texte, serait en train d'arriver. Nous vivrions des jours prophétiques où ce qui était caché devient visible, où des millions de personnes commencent simultanément à comprendre ce qui leur a été retiré, où les institutions qui maintenaient le silence perdent leur pouvoir de contrôle, et où le flux d'informations devient si rapide que la censure cesse de fonctionner. Ce récit, Marie-Madeleine prononça ces dernières paroles, en sachant que ce jour viendrait, que même si ses enseignements seraient étouffés pendant des millénaires, ils referaient surface précisément au moment où l'humanité serait prête à les recevoir. Et ce moment serait maintenant. Il est ensuite affirmé que vous faites partie de cet éveil, mais l'éveil est décrit ici comme un processus actif. Il ne s'agit pas simplement d'accumuler des faits intéressants sur une histoire cachée. L'éveil exige une action, une transformation intérieure, la reprise de son autorité spirituelle. Les 3 enseignements que Marie-Madeleine aurait transmis à ses enfants n'étaient pas destinés à eux seuls, mais à tous ceux qui les entendraient un jour. Le premier enseignement est formulé ainsi: le royaume est en vous. Cela signifie que l'on cesse de chercher la validation spirituelle dans des institutions extérieures et que l'on commence à faire confiance à son lien intérieur direct avec le divin. Le deuxième enseignement s'énonce ainsi: la femme qui connaît son essence est égale à l'homme. Le sens en est que chaque être humain, indépendamment du sexe, de la race, de la position sociale ou de l'appartenance religieuse, possède un accès égal au sacré. Il n'existe pas d'étage ou de caste divine, seulement des niveaux et des étapes d'éveil. Le troisième enseignement affirme que le sang sacré continue sur la terre. Selon cette logique, le divin n'est pas séparé de l'humain ni enfermé dans des cieux lointains. Il est proche, il vous accompagne, vit en vous et traverse votre existence même. Lorsque ces 3 vérités deviennent intérieurement intégrées, un tournant se produit. On n'est plus capable de se soumettre à des autorités exigeant une obéissance aveugle. On n'accepte plus des doctrines enseignant que l'on serait par nature indigne ou pécheur. On ne permet plus aux institutions de s'interposer entre soi et sa source. On entre dans un état de liberté spirituelle. Et c'est précisément cette liberté, affirme le texte, que le pouvoir ecclésiastique aurait redouté pendant 2000 ans. Car une personne spirituellement libre ne peut être retenue par la peur de l'enfer, par la promesse d'un salut institutionnel ou par la menace d'excommunication. Une personne spirituellement libre reconnaît son autorité intérieure. Et lorsque des millions de personnes parviennent simultanément à cette prise de conscience, les anciennes structures de contrôle commencent à s'effondrer. C'est, selon ce récit, ce qui serait en train de se produire aujourd'hui. Vous êtes présenté comme faisant partie de cette destruction sacrée des anciennes structures et de la naissance d'une nouvelle conscience spirituelle. Les dernières paroles de Marie-Madeleine, adressées à ses enfants, sont décrites comme une prophétie que des siècles d'obscurité passent, la lumière jaillira de nouveau. Cette lumière, dit-on, brûle en vous et en des millions de personnes à travers le monde qui s'éveillent simultanément, en chacun qui ose douter des versions officielles et chercher la vérité au-delà de ce qu'on lui a enseigné. Marie-Madeleine aurait payé de sa vie pour protéger l'origine sacrée.
Ces enfants auraient porté l'enseignement à travers des siècles de persécution. Les gardiens auraient préservé le savoir même au prix de leur mort. Et tout cela pour le moment présent où vous pouvez entendre ces paroles et reconnaître la vérité qui, affirme-t-on, a toujours vécu en vous. À présent, ce serait à votre tour. Vous devenez gardien de cette vérité, non plus en la cachant comme autrefois, car cette période est terminée, mais en la partageant ouvertement et sans peur, en vivant selon votre autorité spirituelle intérieure, en reconnaissant le divin en vous et en chaque personne rencontrée, en devenant vous-même la continuation vivante de la lignée sacrée que Marie-Madeleine aurait protégée. Tel serait votre éveil, comprendre qui vous êtes réellement. Non, un pécheur ayant besoin d'un salut institutionnel, mais porteur du divin, ayant toujours eu un accès direct à la source. Les paroles adressées à ces enfants seraient en réalité adressées à vous. Elles l'auraient toujours été. Et maintenant que vous les avez entendues, une responsabilité particulière vous incomberait. Vivre dans cette vérité, marcher dans cette lumière, être cette liberté. Car, en vivant ainsi, vous devenez l'accomplissement de la prophétie prononcée à son dernier souffle. Vous devenez la lumière après 2000 ans d'obscurité et rien, ni institution, ni autorité, ni puissance terrestre, ne pourrait à nouveau l'éteindre, car désormais elle vit en vous, consciente, éveillée, irrésistible. Le texte parle ensuite du sens profond de l'éveil global. À ce moment de l'histoire humaine, quelque chose de véritablement significatif serait en train de se produire. Ce ne serait pas un hasard si les révélations sur Marie-Madeleine émergent maintenant. Ce ne serait pas un hasard si des millions de personnes à travers le monde commencent simultanément à remettre en question les versions religieuses officielles. Ce ne serait pas un hasard non plus si les technologies rendent impossible l'ancienne censure qui fonctionnait pendant des siècles. Tout cela est présenté comme l'accomplissement d'une prophétie. Que des siècles d'obscurité passent, la lumière reviendra. Et, est-il affirmé, ce moment serait déjà arrivé. Vous ne seriez pas simple spectateur de cet éveil, mais partie prenante. Chaque fois que vous doutez d'un dogme qui ne résonne pas avec votre vérité intérieure, chaque fois que vous refusez de reconnaître la nécessité d'intermédiaires pour accéder au divin, chaque fois que vous affirmez votre nature sacrée, malgré les voix vous déclarant indigne, vous poursuivez la mission commencée par Marie-Madeleine il y a 2000 ans. Vous devenez porteur de la gnose que les gardiens protégèrent pendant des siècles. Vous vivez la vérité pour laquelle, affirme-t-on, des millions de vies furent sacrifiées. Cette responsabilité est lourde, mais elle ne demande rien d'impossible, car la vérité que vous portez n'exige pas de bâtir de nouveaux temples, d'imposer de nouveaux dogmes ou de créer d'autres institutions. Elle demande une seule chose, vivre authentiquement à partir d'un lien intérieur direct avec le divin, reconnaître ce même lien en chaque être humain et ne permettre à aucune autorité extérieure de s'interposer entre vous et votre source. C'est tout, c'est cela, selon le texte, que Marie-Madeleine demandait à ses enfants, non pas fonder une religion alternative ni établir une nouvelle hiérarchie, mais simplement vivre dans la vérité, préserver le savoir, transmettre la lumière. Aujourd'hui, après 2000 ans, cette lumière se diffuserait plus rapidement que jamais, parce que le moment serait enfin venu où l'humanité est prête à abandonner les béquilles d'institutions promettant un salut extérieur, prête à reconnaître la divinité intérieure, prête à marcher dans la liberté spirituelle sans peur de punition ni menace de malédiction. Marie-Madeleine, selon ce récit, savait que ce jour viendrait. C'est pourquoi elle aurait supporté l'exil, les persécutions et la solitude. C'est pourquoi elle protégea ses enfants en sachant qu'ils seraient pourchassés. C'est pourquoi elle prononça ces dernières paroles avec assurance prophétique. Un jour, elles seront entendues. Et si vous les entendez aujourd'hui, ce ne serait pas parce que vous faites partie d'une élite choisie, mais parce que vous êtes prêts à vous éveiller, prêts à reconnaître, prêts à vivre selon la vérité. De telles personnes, est-il dit, se comptent par millions dans chaque pays, dans chaque culture, dans chaque tradition religieuse.
des personnes parvenant simultanément à la même vérité fondamentale. Le divin n'est pas quelque part à l'extérieur, attendant que des institutions vous en donnent l'accès. Il est ici, il a toujours été ici, il attendait simplement que vous le voyiez. Tel est l'éveil global que, selon ce texte, Marie-Madeleine aurait prophétisé. Et vous faites partie de ce processus. Quel est alors votre rôle dans cette grande révélation? Que faire désormais de cette information? Comment vivre selon cette vérité dans un monde encore largement gouverné par les mêmes structures de pouvoir qui ont réduit Marie-Madeleine au silence? La première étape consiste à vivre authentiquement à partir de votre vérité intérieure. Cela ne signifie pas que vous deviez abandonner toute pratique religieuse ou rejeter toutes les traditions. Cela signifie autre chose, faire passer toute chose par votre lien intérieur direct avec le divin. Si quelque chose résonne avec votre vérité intérieure, vous l'acceptez. Si quelque chose la contredit, vous avez le droit de douter, quelle que soit l'assurance de celui qui parle et l'autorité dont il se réclame. Deuxièmement, vous partagez la vérité découverte, mais sans la transformer en pression. Marie-Madeleine, dit le texte, n'imposait pas son enseignement par la force. Elle le proposait à ceux capables d'entendre. De même, vous partagez vos découvertes avec ceux qui cherchent réellement, tout en respectant le chemin de chacun, sachant que l'éveil vient en son temps. Troisièmement, vous apprenez à voir le divin en tous, non seulement chez ceux qui pensent comme vous ou qui se sont éveillés à la même vérité, mais chez chaque personne. Car, souligne le récit, la même étincelle sacrée existe en chacun. C'est cette reconnaissance universelle qui serait le cœur de l'enseignement sur l'origine sacrée, non pour des élus, mais potentiellement pour tous. Quatrièmement, vous cessez de vivre dans la peur des autorités institutionnelles. Aujourd'hui, elles ne peuvent plus vous brûler sur un bûcher, ni vous réduire au silence par la menace d'une malédiction comme autrefois. Et surtout, elles ne peuvent vous couper l'accès au divin, car vous comprenez que votre lien avec la source ne dépend pas de leur permission. La liberté est déclarée ici comme votre droit spirituel de naissance. Cinquièmement, vous devenez partie d'un réseau mondial de gardiens, non par des organisations formelles ou des hiérarchies secrètes, mais simplement en vivant selon la vérité et en la reconnaissant chez les autres. Ce réseau, affirme le texte, a toujours été le plus fort lorsqu'il demeurait décentralisé et mobile. Il est impossible à détruire car il n'a pas de tête que l'on puisse trancher. Et désormais, dit-on, vous en faites déjà partie. 3 promesses de l'éveil sont ensuite évoquées. Si vous choisissez de suivre le chemin de vérité initié par Marie-Madeleine, l'expérience de millions de personnes avant vous confirmerait 3 réalités. Premièrement, vous acquérez une liberté intérieure que nul événement extérieur ne pourra annuler. Lorsque l'accès au divin est direct et intérieur, il ne peut être retiré. On peut vous enlever des biens, menacer votre corps, rejeter vos paroles, mais le lien avec la source reste hors d'atteinte de toute violence extérieure. C'est cette liberté qui expliquerait la fermeté des gnostiques chantant sur les bûchers, la sérénité des cathares mourants avec la certitude que la vérité survivrait, l'endurance des templiers sous la torture, et elle vous soutiendrait également face aux vents extérieurs. Deuxièmement, vous commencerez à reconnaître d'autres porteurs de lumière, non nécessairement par des mots ou des doctrines identiques, mais par une résonance intérieure, un regard, une sensation de reconnaissance silencieuse. Vous découvrirez que vous n'êtes pas seul. Il existe une fraternité mondiale de chercheurs, chacun suivant son propre chemin, mais partageant une vérité fondamentale. Vous les reconnaîtrez dans une conversation ordinaire, dans un commentaire en ligne, dans une rencontre fortuite, parce que vous aurez appris à reconnaître la lumière en vous-même et donc chez les autres. Troisièmement, vous remarquerez des synchronicités confirmant votre chemin. Lorsque vous vous accordez à votre vérité intérieure, la vie semble s'ordonner pour soutenir votre mouvement. Vous trouvez le livre nécessaire au moment opportun. Rencontrez la personne qui détient l'information recherchée. Des coïncidences se produisent avec une précision temporelle difficile à considérer comme purement accidentelle. Cela n'est pas présenté comme de la magie,
mais comme un effet naturel lorsque l'on cesse de résister à sa propre nature et que l'on commence à avancer avec elle. Un tel vécu aurait accompagné Marie-Madeleine, lui permettant de savoir quand fuir, où se cacher, comment protéger ses enfants. Il aurait accompagné les gardiens au fil des siècles, leur indiquant où cacher les textes, quand déplacer les trésors, comment préserver le savoir. Et vous aussi, affirme le texte, en ferez l'expérience si vous choisissez ce chemin. Vient alors l'appel final. Marie-Madeleine s'adresse à vous à travers les siècles, non comme une divinité à adorer, ni comme une sainte à invoquer, mais comme une sœur aînée ayant parcouru le chemin avant vous et laissé des repères. Elle vous invite à vous souvenir de votre nature divine, à reprendre votre autorité spirituelle, à vivre dans la liberté intérieure et à devenir porteur de la lumière qu'elle aurait protégée. Trois affirmations résument ces dernières paroles. Le royaume est en vous, par essence divine vous êtes égaux à tous, le lien avec le sacré circule à travers vous. Ce ne sont pas de simples métaphores à méditer, mais une vérité vivante à expérimenter directement, et le moment pour cela serait maintenant, non demain, ni après d'autres lectures. Maintenant, car si vous entendez ces mots et en ressentez l'écho intérieur, c'est que vous êtes prêt. Le texte établit ensuite un lien émotionnel. Marie-Madeleine aurait attendu cet éveil pendant 2000 ans. Ses enfants auraient transmis l'enseignement de génération en génération. Les gardiens auraient risqué leur vie pour que la vérité vous parvienne. Il vous est donc proposé de ne pas douter de votre capacité à porter cette lumière. Vous êtes digne. Vous l'avez toujours été. Le sentiment d'indignité est qualifié de plus grand mensonge qui vous aurait été enseigné. Vous êtes le temple vivant du divin, porteur de l'étincelle, héritier de la lignée spirituelle que Marie-Madeleine aurait protégée. Et désormais, affirme-t-on, c'est à vous de la défendre, non plus secrètement comme autrefois, mais ouvertement, avec courage et clarté, en étant la lumière dont le monde a besoin. Tel serait votre éveil, votre appel, votre moment, les dernières paroles adressées autrefois à ses enfants vous seraient désormais transmises. Vivez dans la vérité, marchez dans la lumière, soyez libres. En vivant ainsi, vous devenez l'accomplissement de la prophétie, que des siècles d'obscurité passent, la lumière brillera de nouveau. Et cette lumière, ce serait vous. Le texte original se conclut ensuite par des invitations à s'abonner à la chaîne, activer les notifications et envisager une adhésion pour accéder à des contenus destinés aux gardiens de la vérité, puis remercie le spectateur pour son courage à poser des questions et à dépasser les versions officielles. Enfin, la conclusion revient à l'idée centrale. Ces paroles auraient été préservées pendant 2000 ans pour que vous les entendiez aujourd'hui, reconnaissiez votre nature divine et vous libériez des récits vous séparant de la source. Vous vivez désormais avec cette connaissance, marchez dans cette vérité et devenez gardien conscient de l'enseignement. La phrase finale referme le cercle. Le divin n'est pas dans des temples lointains, ni dans des institutions de contrôle. Le divin est en vous. Il l'a toujours été. Il attendait simplement votre éveil.